Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Les tirages au sort ont eu lieu. Waouh, il n'y a que des bangers, il y a des derbies, il y a des gros matchs, il y a même des équipes qui vont vouloir se venger. Ça va être exceptionnel, je pense qu'on va vivre des matchs incroyables. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je crois qu'on va bien manger, je crois qu'on va se régaler. Il y a beaucoup de matchs bangers. Avant que je vous présente tous les matchs, n'hésitez pas à les suivre ActuFoot. C'est grâce à eux que je vais pouvoir vous présenter les matchs un par un. Ils font un travail exceptionnel. Leur page Twitter sera dans la description. Le premier match incroyable. La deuxième équipe française va jouer le Borussia Dortmund. On va avoir le droit à un Borussia Dortmund-Lille. Bonne nouvelle pour les Lillois, comme tout le monde le sait. Ils vont recevoir au match retour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Faire un bon résultat au match aller pour pouvoir sécuriser le match retour à domicile. Ensuite, un match surprise. Bruges a sorti l'Atalanta et Aston Villa a fini 8e, donc était déjà qualifié. C'est un match surprise, mais c'est deux très belles équipes. Ça peut être deux équipes surprises. Si je dis pas de bêtises, on va regarder ça après. C'est potentiellement les adversaires du Paris Saint-Germain si on se qualifie. Je précise bien si on se qualifie parce qu'il y a un gros qui nous attend. Il y a un très gros qui nous attend. Ensuite, le derby madrilène, le Real Madrid va affronter l'Atlético de Madrid. Ça va être exceptionnel. Le match aller, Bellingham est suspendu. Et le match retour, ça sera au Metropolitano, les gars. Le match retour sera à l'Atlético de Madrid. Ça va être incroyable. Comment le Real va réussir à gérer ce match-là? On le sait, c'est compliqué de jouer contre l'Atlético de Madrid avec leur bloc très bas, avec le système de Diego Simeone. Et le match retour est là-bas, ça va être très très chaud. Mais bon, le Real, on le sait tous, c'est leur compétition. Je ne sais pas comment ça va se gérer, mais c'est exceptionnel. Ensuite, le PSV va affronter Arsenal. Attention au PSV, parce que eux aussi, c'est une équipe un peu surprise. Ils ont fait que des bons résultats depuis le début de la saison. Match nul au Parc des Princes, victoire contre Liverpool. Oui, Liverpool a fait tourner, mais victoire quand même contre Liverpool 3-2. Ils ont sorti la Juventus et là ils affrontent Arsenal. Très beau match aussi à surveiller. Feyenoord qui va affronter l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, la meilleure défense si je dis pas de bêtises pendant cette phase de ligue. Et Feyenoord, aussi une équipe surprise qui a surpris tout le monde mais qui est bien présent. Ça va être très intéressant. Un autre derby, un derby en Allemagne, le Bayern qui va affronter le Bayer Leverkusen. Comment ça va se dérouler? Très bonne question. Alors celui-là aussi ça va être costaud. Sincèrement, on va pas pouvoir regarder tous les matchs parce que il y a que des gros matchs. Ça va partir dans tous les sens. Le Bayern qui a du mal à chaque fois contre le Bayer Leverkusen, surtout que le match retour sera à Leverkusen. Bon courage au Bayern. Et oui, comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain va affronter Liverpool. Je suis en train de trembler, mais c'est le match que je voulais tirer. J'ai été sincère avec vous. J'ai pas arrêté de dire je veux Liverpool. Pas parce que je sous-estime Liverpool, bien sûr, mais parce que j'en avais marre de jouer le Barça. Je voulais de la nouveauté et c'est ce qu'on a eu. On va avoir de la nouveauté. Le Paris Saint-Germain va affronter l'équipe de Mohamed Salah. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas joués. Je crois que la dernière fois qu'on a joué Liverpool, c'est quand il y avait encore Neymar et Mbappé sans Messi. Vers 2017-2018. N'hésitez pas à me dire, je me souviens, on était maillot blanc au parc et maillot noir à Liverpool, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me reprendre si je me trompe. Et ensuite, la revanche. Benfica va affronter le FC Barcelone. On se souvient tous de ce match pendant les phases de ligue. Exceptionnel, la remontada du FC Barcelone. Un match qui a fini à 5-4. C'était incroyable. Je pense qu'on va bien manger et qu'on va se régaler. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le tableau final. Et c'est exceptionnel. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Oui, on peut le voir. Va y avoir que des gros matchs. On va en rater. À part ceux qui vont avoir plusieurs écrans. Moi, je vais normalement me concentrer sur le PSG. Si je peux, sur le Real qui va affronter l'Atlético. Et peut-être le Barça. On verra comment les matchs vont être mis. Bonne chance à nous pour regarder tous ces matchs. Mais il n'y a que des bangers. Le Paris Saint-Germain va affronter Liverpool. L'un des deux affrontera Bruges ou Aston Villa. Si le Paris Saint-Germain se qualifie, sincèrement, sans manquer de respect à Bruges et à Aston Villa, c'est porte ouverte. Mais il faut faire attention dans le football. Donc méfiance. Ensuite, le Real Madrid va affronter l'Atlético de Madrid. Et l'un des deux
affrontera le PSV ou Arsenal. On peut aussi avoir des bangers ensuite, hein. Un Real Madrid-Arsenal ou un Atlético de Madrid-Arsenal. Même le PSV, c'est une équipe surprise. De l'autre côté, Benfica ou le Barça, ça va être très intéressant ce match-là. Celui qui se qualifie affrontera Dortmund ou Lille. On peut avoir le droit à un Barcelone-Lille en France. Ça peut être exceptionnel. Le derby allemand, le derby en Allemagne, le Bayern qui va jouer Leverkusen. Celui qui se qualifie affrontera soit Feyenoord ou l'Inter. On peut avoir le PSG contre Aston Villa ou même Liverpool contre Aston Villa, même Bruges. Le Real qui peut affronter Arsenal ou même l'Atlético ou même le PSV. Barcelone qui peut jouer Dortmund, une revanche encore une fois, ou Lille. Benfica pareil, ça peut être que des gros matchs. Bayern qui peut jouer Inter de Milan ou même Leverkusen qui peut affronter l'Inter de Milan. On va se régaler, on va prendre du plaisir. Ça va être tout simplement exceptionnel. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez des tirages. Est-ce que ça vous convient ou non? Je pense que les supporters du Real sont un peu dégoûtés parce que affronter l'Atlético de Madrid, sincèrement, moi, ça me dégoûte un peu. Qu'ils soient du même côté que nous, ça me dégoûte aussi parce que je déteste jouer l'Atlético de Madrid avec leur bloc bas et le système à Diego Simeone. Mais je pense qu'on va se régaler. Les huitièmes nous réservent des choses exceptionnelles. Avant que la vidéo se termine, on va regarder un petit peu comment se sont finis les 16e, tout simplement au niveau des barrages. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 10-0 contre Brest. Et sincèrement, c'était très compliqué pour les Brestois. Mais je tenais quand même à leur faire un message, à leur faire passer un message. Bon courage à eux. Sincèrement, ne retenez pas le 7-0. Retenez le parcours exceptionnel de vos joueurs. L'Atalanta qui s'est fait sortir contre Bruges. Une surprise exceptionnelle. Bruges est parti battre l'Atalanta 3-1 à l'extérieur. C'était incroyable. Le Real a sorti Pep Guardiola qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. Le Real peut avoir un parcours exceptionnel. Sortir City, sortir l'Atlético, peut-être sortir Arsenal, se retrouver face à Liverpool ou le Paris Saint-Germain en demi-finale. Waouh! Le parcours du Real, s'ils vont en finale, ça peut être incroyable. La Juventus qui s'est fait sortir par le PSV, c'est pour ça que je vous ai dit, attention au PSV, attention à Bruges, c'est des équipes surprises. Ils peuvent surprendre beaucoup de monde, attention, surtout qu'Arsenal ont beaucoup de blessures. Ça peut être compliqué, méfiance. Ensuite, le club français qui s'est fait sortir par Benfica. J'aurais kiffé voir quand même un Barcelone-Monaco, une revanche encore une fois. Et bon, c'est Benfica qui s'est qualifié. Félicitations malgré tout au club portugais. Ensuite, Dortmund qui a sorti le Sporting assez facilement au match aller, le match retour. C'était très calme, 0-0. Le Bayern qui a été mis en grande difficulté contre le Celtic. Surtout au match retour, je pense que le Bayern était en train de trembler. Mais ils ont réussi à se qualifier contre le Celtic. Et Feyenoord qui a créé une petite surprise et a réussi à éliminer l'AC Milan suite à l'exclusion de Théo Hernandez qui a été une catastrophe. Et ça, je ne vais même pas en parler parce que pour moi, il a plombé son équipe. Le carton rouge est assez bête, c'est dommage. Sincèrement, c'est dommage pour une simulation. Je pense que les supporters de Milan sont dégoûtés. On ne va pas non plus remuer le couteau dans la plaie. Mais voilà. En tout cas, il y a des matchs incroyables qui nous attendent. On va kiffer, on va prendre du plaisir. Et c'est pour ça qu'on suit la Ligue des Champions, tout simplement. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à tous ceux qui vont laisser le petit commentaire, le petit like, etc. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve tout à l'heure pour ma vidéo pronostic Ligue 1. Oui, même s'il y a eu le tirage de la Ligue des Champions, je ne vous ai pas oublié concernant les pronostics Ligue 1. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Et allez Paris, on va kiffer et ça va être une explosion qu'on va vivre.